suis Emmanuelle Japper, je suis l'auteure d'un premier roman qui s'appelle Le Scarabée bleu, une invitation au voyage aux éditions Erol. Et par ailleurs, je fais du conseil en communication et j'enseigne également la communication à l'université. J'ai choisi le mot aventure parce que, évidemment, dans le Scarabée bleu, donc dans ce roman, l'aventure est très présente dès le début. En fait, Anisha, la protagoniste, a une vie plutôt très calme au début et le Scarabée bleu va justement arriver dans sa vie pour secouer un peu tout ça et lui dire que l'existence n'est intéressante que si elle a des rebondissements et si l'aventure s'invite. Évidemment, le Scarabée bleu, c'est une invitation au voyage intérieur. À la recherche de son enfant intérieur, c'est très important cette notion dans le livre. Anisha, qui a 16 ans, va devoir aller chercher ça au plus profond d'elle-même pour trouver sa vérité. Donc c'est un voyage intérieur, mais bien sûr c'est aussi un voyage donc au Maroc au début. Ça démarre dans une oasis, reculée, loin de tout. Et puis je vais emmener le lecteur à Marrakech. Ensuite dans le désert, puis à Tanger. Et de Tanger, Anisha et puis plein d'autres personnages vont aller sur un voilier, traverser la Méditerranée, faire une petite halte sur l'île de Malte et enfin arriver en Égypte où là elle va embrasser son destin. Lumière, eh bien ce mot est particulièrement important pour moi, surtout parce que j'ai une amie hypnothérapeute qui m'a dit que la lumière qui est dans l'endroit où on est marque les 2 premières années de l'existence à tout jamais. Et c'est vrai que moi qui suis née au Maroc, j'ai été vraiment dans la lumière très forte de ce pays et presque malgré moi, encore aujourd'hui, je suis très imprégnée dans toutes les cellules de mon corps par cette lumière. D'ailleurs, c'est presque ressorti dans mon livre au-delà de ce que je pensais finalement. Donc voilà, cette lumière, je l'exploite à travers des descriptions de paysages, bien sûr, mais aussi à travers les jeux d'obscurité, d'ombre, qui viennent justement un petit peu contrebalancer la lumière qui n'est pas toujours présente dans la vie de chacun et que justement on doit aller chercher quand elle n'est pas là, toujours au rendez-vous. Depuis toute petite, je suis entourée d'animaux, aussi petits qu'ils soient, ils ont compté. Je me souviens que, enfin, c'est mon papa qui m'a dit dernièrement qu'effectivement, toute petite au Maroc, je jouais énormément avec les scarabées. Ça a dû quelque part me marquer. Pour moi, les animaux sont importants parce qu'ils sont dans le non-jugement et donc ils ont avec ça une certaine forme de sagesse. Et le scarabée bleu, finalement, c'est un sage, c'est un animal, il est dans le non-jugement et il va apporter un éclairage aux humains qui en ont besoin, et en l'occurrence à ma protagoniste qui s'appelle Anisha. Que serait la vie sans philosophie ? La philosophie, de tout temps, elle a été présente et dans la tête des penseurs. Et j'ai l'impression, en tout cas à mon sens, la philosophie s'invite aussi dans le développement personnel. Le développement personnel revisite les notions de philosophie avec une pincée de modernité. Ça vient questionner quand même et surtout tenter d'apporter des réponses à des questions qui nous laissent souvent perplexes dans un monde un petit peu chaotique quand même.